Et donc, eh bien j'ai toujours mes feuilles, hein, ça ne change pas. Par contre, ce qui va changer, c'est ton état actuel, puisque tu vas rentrer dans une détente. Bref, ça tu le savais déjà. Et donc on va voir ensemble un petit peu une dizaine d'espèces des abysses. J'ai mené mes petites enquêtes, hein. J'ai été dans les laboratoires du monde entier pour vous trouver ces infos, hein, bien sûr. J'ai même été jusqu'au fond de la fosse des Mariannes, c'est vous dire. Je vais commencer cette vidéo en vous disant que, eh bien au départ, il faut savoir qu'on pensait, hein, c'était une pensée générale, on pensait qu'il n'y avait aucune forme de vie au fond des océans. C'était comme ça, on se disait à 10 000 mètres, voire plus, impossible de trouver de la vie. Mais les excursions menées ont évidemment prouvé le contraire, puisqu'il s'agit en fait d'un lieu qui est peuplé de vie. Et d'ailleurs nous allons voir la toute première espèce qui est le poisson ogre, mesdames et messieurs, le poisson ogre, qui, contrairement à ce que son nom laisse penser, est loin d'être une énorme bête. En réalité, cette créature ne mesure que 16 cm en moyenne. Là où il vit entre 500 mètres et 5000 mètres de profondeur, la nourriture est tellement rare qu'il mange à peu près tout ce qu'il rencontre. Et enfin, proportionnellement parlant, c'est l'animal qui possède les plus grandes dents au monde. Il ne peut même pas fermer complètement sa bouche. J'aimerais pas trop le croiser, hein, celui-ci d'ailleurs. Ah, regardez ce que j'ai trouvé dans ma poche. Ah oui, bah bien sûr, hein, qu'est-ce qu'on trouve au fond des océans? Et bah absolument pas ça, voilà. Passons. Ça c'est curieux parce que quand je vais là, je suis dans l'ombre. Et quand je vais là, je suis dans la lumière. C'est un petit peu comme si j'étais le démon sur ton épaule gauche ici, et puis l'ange. Bref. Ouais, ça va me perturber toute la vidéo. Bref. Passons à la deuxième espèce, intitulée le revenant. Cet animal appartient à la famille des Opistoproctidae. Ça y est, le sport verbal a été fait. Et en fait, sa particularité, c'est qu'il possède une tête bombée, entièrement transparente, qui laisse entrevoir deux globes oculaires verts remplis de gel, qui font un petit peu office de fibres optiques, et qui lui sont d'ailleurs extrêmement utiles pour voir dans l'obscurité des abysses. Puisque, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, que tu as peut-être vue, eh bien, à partir d'une certaine profondeur, eh bien, il y a une absence complète de lumière. Donc la plupart des espèces doivent se créer leur propre source de lumière. Vous allez voir que la grande majorité des espèces le font. Et donc en fait cet animal a été découvert il y a un siècle environ, mais c'est seulement en 2004 que des recherches plus poussées ont été faites par, tenez-vous bien, le Monterey Bay Aquarium Research Institute. Voilà.
plus de 600 mètres de profondeur dans la fosse des Mariannes, qui est à ce jour l'endroit le plus profond des océans. Voilà. À plus de 11 000 mètres de profondeur. Donc ça, c'était pour notre copain le revenant. Ensuite, on passe à une autre espèce qui, je pense, est un petit peu connue de tous grâce à une photo qui a beaucoup tourné, puisqu'il s'agit du blobfish, qui est voilà, considéré comme l'un des poissons les plus moches du monde. Il faut savoir que c'est une des espèces de poissons abyssaux, vivant entre 600 mètres et 1200 mètres de profondeur. Et les photographies du blobfish les plus répandues le montrent souvent après avoir été ramené à la surface. Et donc, vous vous en doutez, son corps a été soumis à une forte décompression qui a fortement modifié son apparence. C'est-à-dire qu'en milieu naturel, il ne ressemble vraiment pas du tout à ça. Mais donc les rares fois où il a été, voilà, vu, il peut y avoir eu quelques petits soucis, hein. Quand tu passes de 1200 mètres de profondeur à la surface, voilà, ça se comprend. Et donc c'est une espèce extrêmement vulnérable. Son rythme de reproduction est plutôt lent. Son corps est très fragile et sa chair n'est pas du tout appréciée. Voilà. Donc rassurez-vous, vous n'en trouverez sûrement pas dans vos assiettes. On passe à la quatrième espèce qui est un petit peu une espèce qui est présent dans de nombreuses histoires de marins. Il s'agit du calamar géant. Alors, le calamar géant peut atteindre effectivement de grandes dimensions. Selon des estimations récentes, les femelles peuvent atteindre jusqu'à 13 mètres, tandis que les mâles atteignent 10 mètres, donc des nageoires postérieures à la pointe des deux longs tentacules. Ce qui est déjà pas mal. Et donc c'est une espèce qui vit dans des profondeurs dépassant les 500 mètres. Donc j'aimerais pas trop le croiser non plus, lui. Et il ne se retrouve à la surface ou ne subit un échouement sur une plage qu'en de très rares occasions. Ensuite, on passe à une autre espèce qui est le poisson pêcheur. Vous avez certainement d'ailleurs dû voir ce poisson dans le film Le Monde de Nemo. Et donc en fait, grâce à son antenne, le poisson pêcheur attire ses proies avant de les dévorer. Donc en fait, ses proies sont attirées par la source de lumière et en fait, en se dirigeant dessus, elles tombent directement dans sa bouche. Ce qui est en soi plutôt ingénieux quand on y pense. Et donc c'est un poisson qui vit dans des profondeurs allant de 600 à 800 mètres. Le mâle est généralement 10 fois plus petit que la femelle.
Et ce qui est assez étrange, c'est que son existence se résume à trouver une partenaire pour s'y fixer. Mais genre, littéralement. En d'autres termes, la bouche du mâle fusionne avec la chair de la femelle. Vous allez me dire, mais dis donc, Jamy, pourquoi fait-il cela? Pourquoi? Mais oh bon Dieu, pourquoi? Eh bien en fait, les mâles sont si petits que, pour ne pas mourir, à cause de leur faible poids dans la chaîne alimentaire, ils doivent se nourrir de la chair de la femelle contre un peu de leur semence. Je ne te fais pas un dessin, je crois que tu as compris. Mais c'est quand même un chouïa étrange. Pourquoi pas, hein? Qui sommes-nous pour juger? Je suis dans l'ombre, je suis dans la lumière. Louis méchant, Louis gentil, bref. On passe à une autre espèce qui est le vampire des abysses. Alors c'est une espèce qui vit dans les abysses de tous les océans tempérés et tropicaux du monde, qui a un petit peu une allure de parachute. Et à l'intérieur de cette grosse poche, il y a des dents, d'où son nom de vampire des abysses. A noter que malgré sa physionomie monstrueuse, le vampire des abysses n'atteint que 30 cm de longueur à l'âge adulte et ne représente aucun danger pour l'homme. C'est un poisson qu'on rencontre surtout entre 600 mètres et 900 mètres de profondeur, voire plus. Allez, on va changer de déclencheur. D'ailleurs, devinez ce que j'ai dans ma poche. Allez, devinez. Petit indice. C'est un bout de brosse à dents. Personne n'y croyait, et pourtant. On passe à la 7e espèce qui est le poisson vipère. Avec ses dents redoutables, ce poisson ressemble à un impressionnant prédateur. Il ne mesure en réalité que 20 cm, vivant entre 250 mètres et plus de 4000 mètres dans des eaux tempérées tropicales. Le poisson vipère utilise le phénomène de bioluminescence pour attirer ses proies. Donc vous avez vu que ce phénomène de bioluminescence est assez courant. Donc en fait il possède dans sa bouche un organe fluorescent qui lui permet d'attirer ses proies. Franchement c'est un truc de dingue hein, quand on y pense. La nature est vraiment bien faite. L'espèce suivante, il s'agit du
cette transition de qualité, bien sûr. Et donc c'est un animal monstrueux qui possède 300 petites dents très acérées qui sont réparties sur 26 rangées. Et en fait, ce requin lézard capture ses proies en pliant son corps et bondit en avant comme un serpent. Et ses mâchoires extrêmement flexibles lui permettent d'avaler de grosses proies, tandis que ses rangées de petites dents pointues les empêchent de s'échapper. Il se nourrit principalement de céphalopodes, tout en consommant des poissons osseux et d'autres petits requins. Bon, lui, ça ne sera pas non plus notre ami, hein. Dommage. Avant-dernière espèce. Alors, l'avant-dernière espèce, il s'agit du Badinome géant. Le Badinome géant ou isopode géant est un carnivore et surtout un charognard. Il se nourrit essentiellement de cadavres de baleines, de calamars ou de poissons. Mesurant 35 cm en moyenne pour une masse de 1,4 kg. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est énorme pour une sorte de, je sais pas, de mollusque bizarre. Bref, il peut atteindre jusqu'à 50 cm pour 1,7 kg, ce qui en fait le plus grand des isopodes. Et il est présent dans les profondeurs allant de moins 170 mètres à moins 2140 mètres. On dirait un peu voilà, une espèce préhistorique d'ailleurs, c'est étrange. Mais c'est ça en fait, comme eux sont à des profondeurs tellement hors du temps que certains ont conservé leur forme un petit peu préhistorique, quoi. Donc je trouve ça fascinant. Et enfin la dernière espèce, le requin lutin ou requin gobelin que vous aviez déjà vu dans la vidéo sur les abysses, qui, on est d'accord, c'est le plus moche, hein. Même le blobfish, hein, je pense que, en fait je sais pas, non, bah, ils sont tous les deux horribles en fait. Après le blobfish, il a un côté genre un petit peu mignon. Je mets des grosses guillemets, mais tu regardes le requin lutin, t'as juste envie de partir loin, très très loin. Donc, le requin lutin a beau exister depuis la nuit des temps et avoir été découvert à la fin du 19e siècle, nous en savons pourtant très peu aujourd'hui quant à cette espèce des fonds océaniques. Son long museau est doté de capteurs électriques qui lui offrent l'avantage de repérer sa proie facilement. Une fois attaqué, la proie est déchiquetée par la mâchoire amovible du requin. Aussi surréaliste que cela puisse paraître, ce mammifère marin préhistorique a la capacité de propulser sa mâchoire vers l'avant et de la faire pivoter vers le haut pour se nourrir. C'est genre hyper impressionnant quoi. Et ce dernier peut atteindre jusqu'à 4 mètres de longueur. Rien que ça. Et donc il vit sur le talus continental, les canyons sous-marins et les monts sous-marins du monde
choses tout en se relaxant. Et ça, c'est très très chouette. Beaucoup d'autres vidéos sont à venir. Une un petit peu spéciale aussi, qui ne saurait tarder. Je vous en dis pas plus. Restez connectés, la suite arrive à grands pas. Un petit pas pour l'homme et un grand pas pour silence ASMR, voilà, comme vous voulez. Bref. Prenez bien soin de vous les amis. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire, comme d'habitude. Plein de cœur sur vous. Prenez bien soin de vous et on se dit à très vite.